Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, une vidéo d'un endroit que j'adore à la Cano, de la pointe de Longaris. Délicieusement serein en plus aujourd'hui là parce que il n'y a pas de vent, il y a le soleil et puis c'est l'occasion de faire une vidéo dans le coup avec vous sur les vies passées, un sujet que j'aborde de temps en temps, que j'ai pu aborder en interview, mais surtout je voulais partager avec vous mes expériences de vie passée et en quoi dans votre propre vie, comment vous pouvez reconnaître que vous êtes en train de vivre vous-même des expériences de vie passée, en quoi c'est intéressant, parce qu'on peut les vivre aussi bien au travers de personnes, de lieux, d'instants comme ça, au travers de nos journées ou de voyages ou d'endroits où on est. Et puis d'un seul coup, il y a ces espèces d'informations qui arrivent et je trouve ça intéressant d'avoir cette notion-là, de la comprendre et de pouvoir la ressentir et de voir quand c'est en train de se passer. Et puis on peut aussi bien sûr vivre des régressions de vie passée au travers d'un thérapeute. Et il y a plusieurs façons de le pratiquer. Donc moi je voulais juste partager avec vous, et je pense que c'est important, mon expérience de ces régressions de vie passée pour l'avoir fait pas mal de fois au cours des 20 dernières années. J'avoue l'avoir fait de temps en temps, mais sans que ça soit une obsession, et je pense que c'est la bonne façon de voir la chose. Je ne le vois pas, les régressions de vie passée, comme une solution définitive à certains traumatismes, maux, difficultés, blocages qu'on peut avoir, ni comme une solution pour d'un seul coup débloquer l'abondance, la créativité, toute la beauté, etc. de nos êtres. Je pense qu'en ce moment, il y a encore plus de possibilités de vivre ces régressions de vie passée, de récupérer justement des dons, des talents, des choses qu'on a pu vivre dans ces vies passées et qui vont nous servir maintenant à œuvrer. Je trouve que plus que jamais, c'est facile, en tout cas on a la possibilité de libérer ces mémoires. Et là aussi, il y a pas mal de points d'interrogation et pas mal d'avis divergents sur comment justement, et est-ce bien nécessaire d'ailleurs d'aller les revisiter puisqu'on a déjà pas mal de choses à faire dans cette vie-ci. Moi, je pars vraiment du principe qu'en effet, on a déjà beaucoup à faire dans cette vie-ci et que quand on commence à regarder les vies passées, c'est en parallèle de d'autres choses et d'un autre travail psychologique, émotionnel, voilà, et autres qui est à faire de toute façon, parce qu'on a tous vécu des traumatismes dans cette vie, des difficultés au travers de nos parents, de choses qu'on a en grandissant, qu'on a mal compris, mal interprétées, on n'avait pas forcément les outils. Donc oui, les vies passées, moi j'ai pu vivre différentes expériences et je vais partager avec vous, et ce serait intéressant d'ailleurs de lire aussi vos commentaires et de voir ce que vous avez vécu à ce niveau-là. Euh, Au niveau thérapeutique, j'ai pu le faire quelques fois avec des personnes qui sont très réputées aux États-Unis. Quand je commençais ces séries d'interviews, où je l'ai fait avec quelques auteurs de Hay House, notamment, qui est une maison d'édition connue aux États-Unis, pour avoir des auteurs sérieux et qui ont beaucoup de savoir dans leur domaine. Et là, donc, c'est des séances où c'est sous hypnose, où on part dans des états hypnotiques, des états modifiés de conscience, où on se retrouve. Alors moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est principalement j'ai été guidée donc dans une pièce, au calme, guidée par une ou un thérapeute qui a bien sûr les compétences, la formation, tout ça nécessaire, et les années de pratique pour pouvoir le faire. Et là, j'ai vécu, et c'est pas la personne qui me disait, et j'insiste là-dessus, c'est pas la personne qui me disait ce que j'ai vécu, c'est moi qui voyais des scènes. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, on est guidé et on se voit dans le corps de quelqu'un, homme, femme, etc. Et petit à petit, la personne nous pose des questions ouvertes pour qu'on puisse dire ce qu'on est en train de voir et vivre. Donc moi, j'ai pu revivre des expériences comme ça, pas mal d'expériences où j'étais un homme, pas mal d'expériences où d'esclaves, de choses très dures, où je me suis retrouvée dans des cachots. Alors c'est intéressant quand le thérapeute vous guide pour comprendre en fait les raisons de votre vécu, ce que vous aviez vécu, pourquoi vous l'aviez vécu. Moi, ça a été des scènes très très claires, même de templiers, de moments où j'étais en croisade, où il y a eu des histoires avec mon frère, et je ne pouvais plus leader dans le coup le groupe, et partir comme ça, et je me suis retrouvée avec des histoires de trahison dans des mis en
quarantaine, enfin dans des cachots, et petit à petit mourir dans ces conditions-là. Et après, la personne, en fait, là je vous raconte qu'une de ces vies-là, mais j'en ai pu en voir aussi sur des bateaux, avec des boulets aux pieds, avec des choses vraiment assez fortes. Et qui probablement, d'ailleurs, j'ai toujours pensé comme ça, traduisent un certain état d'esprit, des choses qu'on a vécues soi-même ou qu'on est en train de vivre dans sa vie. Et par moments, on se demande si c'est notre imagination ou si c'est vraiment une vie qu'on aurait vécue ou qu'on est en train de vivre. Hein. Et là aussi, je mets juste des suggestions pour ce que beaucoup, quand on commence à parler avec ce genre de personnes, disent que passé, présent, futur aussi coexistent à cet instant. Donc potentiellement, ces autres vies, on est en train de les vivre à cet instant, au moment où on est en train de vivre celle-ci. Donc le fait de libérer, de regarder, simplement de conscientiser, je pense que c'est surtout ça, permet de se sentir encore plus soi-même dans cette vie. Et donc oui, imagination ou pas, vérité ou pas absolue, c'est pas à prendre comme ça, c'est comme une expérience dans laquelle on mettrait de la conscience. Et moi j'ai pas du tout vécu ça comme perturbant. J'avoue que j'ai pas vu des vies où j'étais la réincarnation, où j'avais vécu dans d'autres vies avec des personnes, on va dire Jeanne d'Arc ou je ne sais pas, Marie-Magdeleine ou autre. J'ai pas eu ce genre du tout de révélation à travers alors que beaucoup de personnes l'ont en fait. Et c'est là où la question se pose, mais comment plusieurs personnes peuvent avoir ces images-là, ces visions-là, etc., de ces vies-ci. Et certains l'expliquent parce que c'est comme cette mémoire-là qui peut être revécue par différentes personnes d'un point de vue, on va dire, holographique. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans cette partie-là parce que ce n'est pas quelque chose du tout que je maîtrise, la partie où on pourra avoir vécu tous une même facette d'une même personne, on va dire publique, etc., et d'avoir différents morceaux. Mais il y a des éléments très troublants qu'on peut avoir. Hein. Certaines personnes vont se rappeler de noms de rues, de personnes avec lesquelles, des noms de personnes, personnages avec lesquels ils ont été, passer du temps. Moi, c'est vraiment des scènes et je ressentais les sentiments, je ressentais la frustration, et surtout, ce que j'apprécie beaucoup dans les régressions de vie passée, c'est de voir le moment où on sort de son corps, le moment de la mort, parce qu'on peut faire des accélérations comme ça, des avancées lors de cette hypnose, où on va voir le moment de notre mort et pourquoi on est mort en fait. Pareil, je me suis vue prêtre religieux à enseigner auprès d'enseignants, d'élèves, de jeunes garçons, et de leur transmettre tout un savoir. Et j'avais été ensuite dans cette vie-là. Pareil, il y avait quelque chose qui s'était mal passé, j'avais eu une direction, on m'avait demandé de faire quelque chose, j'avais refusé parce que je faisais vraiment ce que je faisais avec grande pureté, et dans le coup je m'étais retrouvée dans une tour, enfermée, et à me laisser presque, pareil là aussi, mourir parce que de chagrin et de peine, parce que je ne pouvais plus le pratiquer de la façon intègre dont je la pratiquais. Et là aussi, ce qui est fort avec les régressions de vie passée, et bien sûr toujours avec quelqu'un de qualité qu'on va le vivre et s'en rappeler, c'est qu'après on peut aussi reprogrammer ou potentiellement le revivre ou voir d'autres scénarios, d'autres façons qu'aurait pu se dérouler cet événement-là. Donc quelque part, oui, reprogrammer et faire qu'il n'y a pas cette mémoire. Il y a aussi d'autres façons, comme avec Christian d'Estivelle, je pense notamment lors de la dernière phase de travail avec lui, dans laquelle je suis d'ailleurs en ce moment, où là, il va lui-même, par contre, raconter, et je l'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas l'habitude de ça, parce que c'est vraiment la première fois qu'on me le fait et qu'on me dit et qu'on me raconte des vies passées, mais qui datent de là genre on était à une vie à moins 15 000 avant Jésus-Christ. Et là, ce qui est bien, c'est que lui, il libère l'empreinte énergétique de ça, de ce qu'il voit. C'est lui-même qui voit la scène et c'est lui-même qui va ensuite faire qu'on va recevoir les dons, des talents. J'entends des personnes qui arrivent, donc je ne sais pas jusqu'à quel moment je vais pouvoir enregistrer cette vidéo, surtout que le sujet est un peu particulier, c'est vrai. Mais voilà, donc c'est récupérer ces choses-là, récupérer ces dons-là, et en effet pouvoir les réintégrer dans cette vie-ci. Donc en ça, moi je trouve ça très pertinent de le faire, de le regarder. Je pense notamment aussi à des personnes qu'on peut rencontrer également dans la vie de tous les jours, qu'on a déjà un sens de déjà-vu, où il y a des choses très particulières sinon qui se passent, genre hors scénario.
là qui sont presque perturbantes parce que la personne a une réaction absolument disproportionnée. C'est vraiment le mot, c'est disproportionné par rapport à la situation. Alors on peut se dire ouais mais elle traverse des émotions etc. difficiles. Moi je vous raconte un truc là en 2 mots qui pour moi en tous les cas c'est presque une autre vidéo que je vais vous faire par rapport à certaines formes d'intervention de différentes d'ombre, de lumière, de différentes choses qui fait que d'un seul coup on ne comprend pas pourquoi ou ça paraît vraiment hors du script, vous voyez, hors de la vie normale où j'accompagnais dernièrement ma mère en service neurologique et il y avait cette dame qui a eu une réaction très forte et qui a commencé juste à mon contact en revenant avec ma mère, donc à lui faire des tests, etc., puisqu'elle va se faire opérer, et avoir des propos odieux vis-à-vis de moi, alors qu'elle ne me connaissait pas. Je ne sais pas ce qu'elle a ressenti, c'était un scénario à dire que j'ai une personne méchante, néfaste, moche, et qu'elle ne comprenait pas comment ma mère, en gros, faisait avec une fille comme moi. Des trucs comme ça et on se dit en fait on ne peut que, et c'est pour ça que je l'ajoute dans cette vidéo aussi même si ça fera l'objet d'une autre vidéo, on ne peut que prendre du recul dans ces cas-là. C'est pas à prendre personnellement, c'est simplement, et ça aide c'est vrai d'avoir fait un travail sur soi et de voir que ok là il y a quelque chose, il y a une espèce de faille, un truc où je sais pas qui s'est infiltré là, ok on prend du recul, on nettoie, on libère et on passe à autre chose, vous voyez, et qu'on reste pas là-dessus. Mais ça peut arriver, et là je vais faire un lien avec un voyage que j'ai pu faire ou que je voulais faire en Inde, impossible d'aller sur le territoire indien. Là je ressens profondément que j'ai eu des vies passées là-bas et que maintenant je pense qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour moi là-bas et que ça y est maintenant je peux le faire. Mais c'était trop tôt avant pour rentrer sur le territoire. Et je le dis parce que j'étais partie au Sri Lanka, je n'obtenais pas le visa indien. Et donc j'ai dû au final rester au Sri Lanka et même sur le chemin du retour je devais passer par l'Inde, ils m'ont fait déporter de retour au Sri Lanka pour passer par un autre pays pour traverser. Et en fait on pourrait se dire ouais, c'est juste un truc de logistique, les loups il faut un visa etc. Intime conviction, hein, et on le sait quand on vit des expériences comme ça, de vie passée ou de choses plus lourdes, ou qu'on n'est pas prêt, etc. Il y a tellement de choses qui se jouent dans l'invisible qu'on n'est même pas conscient. Et nous, on a tout de suite des réponses toutes faites ou très rapides, alors que, en fait, non, il y a vraiment autre chose pour moi qui s'est joué ce jour-là. Et c'était pas le moment pour moi d'aller en Inde, parce que karmiquement, j'ai vécu des choses là-bas. Et que je ferai ce voyage-là. J'espère que j'aurai l'opportunité d'y aller avec mon père parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup le faire, lui qui a été plusieurs fois. Et on va voir en fonction de sa santé, etc. et comment on peut le faire ensemble. Sinon j'irai, de toute façon ça fait partie des pays. Et il y a des pays où par contre, qui m'ont apporté énormément. Je pense à Hawaï. Tout de suite j'ai été très attirée par Hawaï. J'ai toujours été attirée par tout ce qui était autour de la preuve, c'est que j'habite à Lacanau, mais autour du surf, etc. Sans forcément en faire, ou un peu, mais voilà. Et Hawaï, depuis 2004, où j'ai fait plein d'allers-retours quand j'habitais aux États-Unis et que j'ai pu interviewer de nombreuses personnes, et ça a eu beaucoup d'impact sur mon éveil, sur mon ouverture, je vois les nages avec les dauphins sauvages ou des rencontres avec Wayne Dyer, des choses qui se sont ouvertes, des portes au niveau du travail, au niveau des interviews, au niveau de ma mission de vie, au niveau de vraiment de l'équilibre masculin-féminin, où j'ai eu des flashs presque à être là-bas. Je vois une photo en noir et blanc, je dis mais j'ai été là, j'ai été dans cette scène, je connais cette personne, vous voyez, et on peut avoir, et franchement ça m'arrive pas très souvent, mais ça m'arrive d'avoir ces moments où il y a ces informations-là qui arrivent, et même dans des lieux, vous voyez, c'est pareil, de voir des scènes qui se sont passées ou autres. Et ça, au fur et à mesure, ça s'affine, ça se développe, on les ressent en toute simplicité et on arrive rapidement à aller, ou si j'arrive pas rapidement à le transmuter, bah, je vais faire appel à quelqu'un. Et voilà, et ça se pose souvent. Moi je trouve que c'est vraiment ça a besoin d'être conscientisé, vécu. Par exemple cette vie-là passée dont je parlais tout à l'heure, plus perturbante, bah, de les regarder, de les vivre. Souvent on est en observateur, donc on ressent certaines émotions, mais pas de manière vive, vous voyez, de manière quand même un peu détachée, tout en étant dans la scène.
Et juste le fait de le vivre, voilà, déjà juste là, ça conscientise, ça s'ouvre et finalement c'est presque tout ce qu'il y a à faire, sauf quand il y a des plus gros nœuds. Mais Hawaï m'a énormément, je sais qu'il y a des vies qui sont liées à ça, à ma vie en Lémurie, Mu, hein, qui est ce fameux triangle-là et ces anciennes civilisations entre Atlante et Mu, qui était, bon là c'était le triangle pour le coup qui était entre de Hawaï à la Nouvelle-Zélande et en descendant comme ça sur la côte d'Amérique du Sud. Là, et il y avait ce territoire-là où, oui, il y avait dans cette civilisation qui fonctionnait bien plus sagement que les nôtres. Et le fait de revisiter ça ou le fait de le revoir, on se réapproprie aussi d'autres choses qu'on pouvait être à ce moment-là. Et autre chose aussi qui a été très fort au niveau territorial, c'est le Mexique, pour moi, le Yucatan, pareil, où j'y suis allée avec ma mère et je pense que là, c'était des mémoires avec ma mère, puisque souvent on se retrouve avec des parents ou des personnes autour de nous avec qui on a déjà vécu d'autres vies. Donc c'est intéressant que je veuille aller en Inde et que je ressente que l'Inde c'est avec papa, alors que le Mexique c'était plus avec ma mère, les Mayas. En plus, elle a eu des restaurants mexicains pendant très longtemps, donc une terre qu'on connaît et que j'avais jamais visité avec elle. Et là, ça a été, j'en ai parlé plusieurs fois en conférence et dans mes livres et autres, où il y avait heureusement ce chaman au bout de 3 jours qui m'a aidée parce que j'avais un vrai nuage noir sur la tête et c'était très lourd, très pesant, j'étais plus moi-même. Et on a ces instants-là où on n'est plus soi-même en fait. C'est là où il y a un truc. C'est bizarre, c'est un scénario qui ne colle pas, vous voyez, avec le... Et là, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, ce que j'en fais en tous les cas, quand je ne sais pas quoi faire avec ça, et c'est ce que j'avais fait au Mexique, c'est que j'avais dit, s'il vous plaît, aidez-moi, les anges. Là, j'avais demandé les anges à l'époque, mais on peut s'adresser aux êtres de lumière, chose que je fais plus maintenant, ou à sa sagesse intérieure, la vie, l'univers, et dire, voilà... apportez-moi des solutions face à ça parce que je ne sais pas comment faire pour... là en l'occurrence j'avais ce nuage noir sur la tête comme je le décris et cette espèce de poisse, les trucs bougeaient pas, c'était hyper dark partout et j'arrivais pas à m'en sortir et à remonter. C'est là où il faut bien sûr pas essayer de le faire seul et on tend la main, on essaye d'aller vers quelqu'un auquel on pense. Et là, moi, en l'occurrence, quand j'ai posé cette question-là, je suis sortie de la pièce et c'est là où j'ai rencontré des gens qui partaient aller voir un chaman et le chaman m'a aidé en question à libérer ça. Et tout de suite, en une fraction de seconde, mon énergie a shifté et s'est replacée. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se jouent, qui des fois nous barrent la route et que c'est pas forcément dans cette vie-ci, c'est pas forcément... on n'a pas besoin que ce soit des vœux, que ce soit des choses qui se sont mal passées, que ce soit des transitions au moment de la mort ou des choses avec des regrets qu'on a pu porter ou que ce soit bien sûr dans cette vie-ci aussi, ça fera le parallèle avec cette vie-ci, hein, bien souvent il y a des choses qui vont faire écho. Tout ça c'est des expériences de vie. Ça demande de l'ouverture, mais c'est extraordinaire à vivre. Je vois Bernard Werber, il en parle beaucoup, il en fait tous ces spectacles aussi, il le propose aussi. On avait fait cette matinale avec lui où il le proposait également. C'est un sujet qui est intéressant, qui mérite d'être regardé sans trop se prendre la tête, j'ai envie de dire, avec, mais qui peut nous apporter des éléments de réponse. Voilà, en tous les cas... je voulais partager ces expériences avec vous. J'espère que ça vous a été utile. Et n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. À bientôt, délicieuse exploration.